Salut les petits. Alors aujourd'hui on est en présence de Anne Tessier de la société Marépolis et de Loïc Escarfeil. J'ai pas écorché ton nom? C'est... Oui. Je vous jure, je l'ai répété. Et on va vous présenter l'étude qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont en train de réaliser une étude sur la chasse sous-marine dans le milieu du parc naturel du golfe du Lion. Et on va vous expliquer un peu dans cette interview le but de cette étude. On va aussi vous faire participer à quelques images sous-marines qui vont être tournées au milieu de la réserve de Banyuls. Et puis comme ça vous comprendrez un peu l'intérêt que vous avez à répondre à ces enquêtes et à ces questionnaires pour aider à changer l'image de la chasse sous-marine. Bonne vidéo les petits. Bon alors Anne, parle-nous un peu donc de cette enquête et de cette société Marépolis. Donc la société Marépolis, elle est toute jeune, elle a été créée en 2015, donc on est 5 associés. D'accord. Elle est basée à Port-la-Nouvelle et on est vraiment axé en fait sur tout ce qui va être le milieu marin, donc politique, protection et après aussi développer tout ce qui va être, on va dire l'économie. On allie tout ce qui est environnement en fait et les usages. D'accord. Voilà. Okay. Et vous êtes basé à Port-la-Nouvelle, pourquoi? On est basé à Port-la-Nouvelle pour deux raisons. On a trouvé un local là-bas et du coup on va aussi intervenir un petit peu sur pas mal ce secteur-là. Donc voilà, on a choisi. Oui, parce qu'il y a quand même des gros travaux qui sont en train de se préparer là-bas. Hein, oui, c'est ça. Ils sont en train de reconstruire le port, il y a un gros chantier sur place. Et c'est un peu central aussi dans votre... dans le parc marin. Quoi. Dans le parc marin, après du coup on est un peu pareil au niveau de tout ce qui est Agde, enfin vu qu'on est un peu sur tout le Languedoc-Roussillon, c'est vraiment une place centrale. D'accord, très bien. Voilà. Donc Anne, première des choses, on va leur décrire un peu où est le parc marin, parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a un parc marin et où il est. Et où il est, ouais. Donc il y a donc un parc marin qui a été créé donc c'était 2011. D'accord. Qui va quand même donc de la Franquie, donc on va dire au nord de la falaise de Leucate, et qui va quand même jusqu'à Cerbère. Ah ouais, donc ça fait quand même une surface énorme. Surface énorme, je crois que c'est à peu près 400 000 hectares. Ah ouais, c'est beaucoup. Ça va vraiment, ça comprend tout ce qui est aussi un petit peu les têtes de canyon en fait. D'accord. Ah oui, ça va très loin au large. Jusqu'à Ouais. combien de kilomètres en fait? Je crois que ça va jusqu'à 20 000 nautiques. Ah ouais, 20 000, Ouais, donc c'est très important au large. Ouais. Donc vous ne protégez pas que la côte, mais aussi tout l'espace du large, quoi, que nous ne maîtrisons pas. Quoi, hein, nous travaillons beaucoup moins. Donc c'est l'espace aérien, surface et sous-marin. D'accord, avec même le bentos. D'accord. Tout ce qui est posé au fond. Tout ce qui est posé au fond. Et le parc marin, en fait, c'est ça, les statuts de parc marin, entre guillemets, c'est que ça va protéger et la zone littorale et aussi la zone beaucoup plus au large, alors qu'une réserve, par exemple, donc la réserve de Cerbère-Banyuls, c'est en fait jusqu'à 12 000 nautiques. Ouais. Donc c'est vraiment plus centré sur le littoral et pas sur le... Ouais. Et comment c'est géré? Par qui c'est géré ce parc marin? Alors le parc marin en fait il est géré, il y a un conseil de gestion qui va être composé en fait d'acteurs locaux. Donc il va y avoir des représentants par exemple professionnels, donc je sais pas moi, pêcheurs artisanaux, des clubs de plongée par exemple. Et après il y a aussi du loisir, donc il y a des représentants de la pêche on va dire à la ligne. Il y a aussi des représentants de la chasse sous-marine, il y a des acteurs des laboratoires scientifiques, enfin voilà, c'est assez varié. Et il y a aussi du coup du personnel donc, de l'OFB, donc l'Office français voilà, de la biodiversité, avec du coup des agents. D'accord, ok. Parfait. On a rarement vu des contrôles ou des choses comme ça et ils n'ont pas un but de contrôle, ils ont plus une notion de protection quoi. Hein. Ouais, c'est plus de la protection et au niveau des contrôles après, du coup, par exemple même de ce qui va être mis en place de la réglementation sur le parc, après c'est délégué au niveau des préfets. D'accord, ok. On va parler maintenant peut-être de l'enquête proprement dite, donc qui est menée par Loïc. Ouais. Donc, Loïc, parle-nous un peu de ça. Donc, il y a des flyers que vous trouvez d'ailleurs dans pas mal de magasins. Ouais, du coup, en fait, moi je suis chargé donc, de prospecter les chasseurs sous-marins dans la région. Et donc, on a fait quelques distributions de flyers dans des magasins de matériel. Donc, on a les grands magasins comme Decathlon, Camesto, etc. On a ça, aussi c'est pas des magasins de pêche sous-marine. Hein. Non. Après, on a Fabrice Arnaud qui fait l'atelier du plongeur. On a Odysseum, voilà, où on a fait une présentation
de matériel aussi. Voilà. Et, enfin, voilà, il y en a 8 magasins dans la région où vous pouvez trouver cela. C'était juste une petite taquinerie. Et du coup, moi je suis chargé donc d'aller très tôt le matin et très tard le soir trouver. En fait, je suis à la chasse aux chasseurs sous-marins, voilà, tout simplement. Et j'essaie de leur faire connaître cette étude qu'on réalise en ce moment sur le pourtour du parc marin. Et en fait, dedans, il y a écrit le but de notre étude, qui est en fait de mieux connaître les chasseurs sous-marins dans leur ensemble, savoir un peu l'aspect social, culturel de l'activité, savoir aussi un petit peu l'économie que ça peut apporter à la région. Et ce qu'on aimerait essayer de faire, c'est faire participer les chasseurs sous-marins à un suivi d'espèces. Ouais. Voilà, parce qu'on se rend compte que, étant donné que les chasseurs sous-marins sont proches des poissons et des espèces et de la nature en général, c'est eux qui sont les plus à même de nous dire qu'est-ce qu'ils rencontrent sur nous. Ouais, on a l'avantage, contrairement aux plongeurs bouteilles, c'est qu'on ne fait pas de bulles. Voilà. Donc on a une vision beaucoup plus importante des poissons que peut l'avoir un plongeur bouteille. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut leur remonter la quantité de poissons vus. Et des fois tu es surprise quand je t'envoie des fiches en te disant j'ai vu plus de 50 sars. Tu me dis mais pourquoi c'est pas possible? Si c'est possible, des fois on en voit 100, 200 dans la journée sans difficulté. C'est pas pour ça qu'on les prélève, parce qu'on a une notion un peu éthique, de plus en plus éthique d'ailleurs de la chasse sous-marine. Mais voilà, on a cette force-là de pouvoir voir le poisson beaucoup mieux que le verront les plongeurs bouteilles. Les dentilles, les plongeurs bouteilles, ils n'en voient quasiment jamais. Nous, on en voit. Voilà, c'est cet avantage-là. Et c'est là où on a besoin de vous. En fait, c'est très complémentaire de ce qu'on fait, puisqu'on réalise aussi, alors pas la Société Marie-Police actuellement, mais les scientifiques, voilà, on réalise des comptages en plongée. Et du coup, on ne voit pas toutes les espèces et toutes les gammes de taille. Et en fait, de pouvoir faire appel à vous, ça permet vraiment de compléter nos données. Alors pour ça, il y a une fiche, je vais me permettre de te l'emprunter. Donc quand vous aurez répondu au questionnaire, vous aurez un numéro qui vous sera attribué, qui sera ici, le code qui est où là? Le code d'identification. Et quand vous sortez, et ça c'est important s'il vous plaît, il faut remplir cette fiche et la renvoyer pour qu'on puisse vraiment identifier la quantité d'espèces que l'on a vues lors de la sortie et ce que l'on a prélevé. Ce n'est pas quelque chose de contrôle, on n'est pas en train d'essayer d'établir un contrôle, au contraire, on est en train d'essayer de changer l'image de la chasse sous-marine. Aujourd'hui, on le sait tous, l'image de la chasse sous-marine est négative, alors qu'aujourd'hui, la chasse elle a beaucoup changé, la chasse sous-marine moderne, c'est devenu une chasse éco-responsable, on ramasse des fois plus de déchets que l'on ramène de poissons, c'est plus de la balade aquatique que l'on réalise. Certes, on est des chasseurs, on prélève parce qu'on a besoin de se nourrir, mais on prélève que ce que l'on a besoin de manger. Et aujourd'hui, pour être franc, c'est mineur. Tu le vois dans les retours des fiches, je pense. On se rend compte que le prélèvement, il est vraiment ridicule. Et voilà, et c'est cette image-là, l'image que les chasseurs avaient dans les années 70, 80, 90, où c'était la quantité, elle a complètement évolué. Déjà, parce que les poissons se font plus rares, bien sûr, pollution, beaucoup plus de personnes dans l'eau, nous aussi, on a eu notre contribution, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, le poisson est rare, donc on fait peu de poissons. Et c'est plus une détente, un plaisir, que vraiment un prélèvement intensif. Ça n'existe plus le prélèvement intensif comme il y a quelques années. Et nous devons changer cette image. Et cette étude fait partie justement de pouvoir nous permettre de changer l'image de la chasse sous-marine. Donc il faut que vous compreniez s'il vous plaît que vraiment il faut répondre à ces enquêtes, il faut répondre à ces fiches, il faut renvoyer ces fiches pour vraiment on puisse se rendre compte grâce à cette enquête du vrai impact de la pêche sous-marine sur le milieu et montrer que voilà, la chasse sous-marine moderne ce n'est plus la chasse sous-marine des années 70, c'est fini aujourd'hui. Quand on prélève 2-3 poissons, on est heureux, on les mange entre amis et c'est largement suffisant. Et vous devez comprendre que c'est aussi cette façon-là qui va nous permettre de redorer notre blason. On a des gens aujourd'hui comme Mathieu Ferreira à Marseille qui fait des actions très nobles en allant capturer des poissons et en les donnant pour faire des soupes pour les SDF ou pour les SDF et aussi pour le soin palliatif. Donc on a Cédric Méhu qui essaye de faire passer un gros message de
prélèvement de déchets et ainsi de suite. On a Stéphane Missud qui aussi est très centré sur la notion de la préservation et du nettoyage du milieu. Moi aussi j'essaye par mes vidéos de vous faire comprendre que l'on doit sélectionner son poisson, en faire un peu et nettoyer le milieu le plus possible. On est en train d'essayer de faire changer cette image-là. Elle est ancrée dans les esprits et pourtant elle n'existe plus cette mauvaise image de la chasse. Et cette enquête est là pour ça. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à faire changer ça et répondez un maximum aux enquêtes. Loïc, tu voulais préciser quelque chose? C'est que pour le moment, donc ça on a fait, ça fait depuis mi-juin que je suis sur le terrain, et en fait on a du mal à avoir des retours des fiches d'observation et capture. Donc ce qu'on essaierait de faire avec cette vidéo, c'est de vous dire de faire gaffe à vos spams des fois. Voilà, parce qu'en fait dans le mail qu'on vous envoie, il y a le lien vers l'enquête qui est ici, et donc si vous n'arrivez pas à retrouver le mail qu'on vous envoie après qu'on vous a contacté sur le terrain, pensez à regarder vos spams et vos courriers indésirables, peut-être que c'est tombé là-dedans. C'est pas notre faute, hein. Ça tombe là-dedans. C'est Internet. Voilà, c'est Internet. Et de toute façon, dans le mail, il y a tout écrit pareil que dans le flyer. Donc voilà, si je vous rencontre, de toute façon, je vous donnerai le flyer, et il y aura d'autres précisions aussi dans le mail. Voilà. Ok, super. Quand ils ont répondu au questionnaire, ils ne sont pas obligés de répondre ensuite aux fiches, quoi. Absolument, c'est au beau vouloir du chasseur. Voilà. Nous, on cherche surtout à avoir des retours du questionnaire. Après, s'ils sont d'accord, ils peuvent nous faire des retours d'observation du capture. Mais je vous le redis, faites-le. C'est important pour nous, pour montrer le changement d'image de la chasse sous-marine. Donc il faut absolument remplir ces fiches-là et nous les renvoyer. D'accord? Allez, bonne vidéo, et on va aller dans l'eau vous montrer quelques images de beaux poissons dans la réserve. Bye bye. Donc l'étude elle concerne 6 espèces. Donc le loup, la dorade, le sar commun, le denti, le chapon et la mostelle. De roche. Merci. Voilà. Et du coup, pour ce qui est des tailles des poissons, taille réglementaire des poissons, il faut savoir que le denti, lui, n'a pas de taille minimale réglementaire. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu étrange, mais voilà, on ne sait pas. Là, il y a le chapon qui lui fait 30 cm en taille minimale réglementaire, la mostelle aussi. Le sar commun et la dorade royale sont à 23 et le loup est à 30. Alors moi je vais juste préciser quelque chose, hein. Ça c'est des mailles réglementaires, hein, mais c'est pas des mailles éthiques. Oui. Voilà. Donc s'il vous plaît, hein, les chasseurs sous-marins, hein, vous augmentez leur taille de poisson, hein. Voilà, hein. Ne les pas tirer des sars de 23 cm, c'est la honte. Taille minimale de réglementaire ne veut pas forcément dire taille minimale de reproduction. Ouais, et puis mailles éthiques, nous on se met des mailles éthiques beaucoup plus haut, et ça permet de pouvoir, voilà, déjà on est tranquille au niveau de la réglementation, et puis bon, on n'a pas besoin de prélever des petits poissons. Sachant que la taille minimale de réglementaire pour la pêche de loisir n'est pas la même que pour la pêche professionnelle. Tout à fait. Merci de cette précision. Mais de rien. Bon Adrien, même dans la réserve, tu enlèves des vieux filets. Il y a des coraux et tout ça dans le filet. Bon c'est bien, tu l'as dégagé, tu as essayé de protéger le milieu au maximum. Au maximum. Bon d'accord, bah écoute, on évacue, c'est toujours ça de moins. Poubelle. Allez hop, à la poubelle. On évacuera ça. Ouais, je pense que ton sac poubelle, ton sac plastique sera trop petit, non? Non mais t'imagines un peu tout ce qu'on évacue là. Allez, hop, voilà. Allez, c'est bien Loïc. On mettra ça à la poubelle en arrivant. Ouais, un bonnet aussi qu'on a trouvé. Allez, poubelle. Voilà. Allez, zoom. Pensez absolument à retirer les déchets de la mer, s'il vous plaît. C'est pas fini. Oh non. C'était top? Top. On se reverra? On va se revoir. Allez. sûr. Oui, avec toi, ça, là, je suis sûr. Allez, bye bye les petits, ciao. Ciao.